Celui qui souhaite que son cœur se transforme en un puissant récepteur spirituel doit le considérer autrement que comme une simple mécanique. Ce n'est qu'en l'écoutant attentivement qu'il sera à même de ressentir la présence de Dieu et de renforcer sa foi en lui. Pour appréhender l'univers et y évoluer, Dieu a doté les êtres vivants de divers récepteurs naturels, tels que la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher et le goût. En dehors de ses propriétés mécaniques, le cœur possède des fonctions sensorielles qui, faute d'être innées, sont inestimables. Les croyants avertis disposeront donc de cet organe moteur vital comme d'un sixième sens pour établir et entretenir une communication immatérielle privilégiée avec leur Créateur. Dans la plupart des cultures et des religions, le cœur est considéré tout à la fois comme le siège symbolique du ressenti des émotions, comme être au cœur, frapper au cœur, et comme le symbole de l'amour, mon cœur, de l'émoi, être écœuré, et de la connaissance, par cœur. Quantité d'expressions métaphoriques en découlent, comme donner son cœur, en avoir le cœur net, avoir la confiance de l'assurance, avoir ou prendre à cœur, prendre au sérieux, selon son cœur, écouter son cœur, c'est mon cœur qui me le dit, l'instinct, avoir du cœur, bon cœur, avoir grand cœur, le cœur sur la main, la générosité, mettre son cœur à nu, la main sur le cœur, la sincérité, témoignant de ses nombreuses propriétés métaphysiques. Évidemment, les fonctionnalités optionnelles du cœur ne deviennent opérationnelles que pour ceux qui non seulement y prêtent foi et prennent la peine de l'écouter, à cœur ouvert et non à contre-cœur ou sans cœur, mais font des efforts pour intensifier sa sensibilité. Il faut pour cela être attentif aux indices, grands et petits, disséminés dans l'univers et particulièrement aux signes manifestes de son Seigneur. Comme pour la forme physique, il faut non seulement un entretien convenable et une bonne hygiène de vie, manifester de l'intérêt envers Dieu et avoir un comportement digne, mais un entraînement régulier à l'aide d'exercices appropriés, une pratique religieuse assidue et adaptée. Mais ceux qui n'ont pas à cœur de se mettre en condition, ne sont pas réceptifs et sont réfractaires à tout régime, à toute discipline religieuse, ne risquent que l'obésité et l'infarctus, l'incrédulité. Pour l'islam, la pureté du culte à rendre à Dieu est primordiale, et c'est pourquoi les intercessions, tant physiques que spirituelles, lui sont intolérables. Contrairement aux primitifs, aux animistes et autres idolâtres qui matérialisent leur divinité à l'aide de statues et autres représentations saugrenues, les musulmans ne feront usage que de leur esprit et de leur cœur, aussi bien pour se soumettre à leur Créateur, corps et âme, que pour savourer les retombées bénéfiques de leur dévotion. Comme avec n'importe quel traitement, on apprécie les effets bienfaisants d'une prescription qu'en s'y astreignant correctement et assidûment. Toutefois, les sceptiques ne seront-ils pas tentés de n'adhérer aux préceptes islamiques que lorsque ceux qui les leur prescriront leur inspireront confiance ?